Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h45. Voici les titres de cette session d'information. Les talons fendillés, inesthétiques et parfois douloureux, ce sont de petites fistules qui apparaissent sur la zone la plus fragile et sensible du pied, le talon. Comment l'éviter? Élément de réponse dans un instant. Dans cette édition, on ira à la découverte de la capoeira. C'est un art martial inspiré des techniques de combat et des danses traditionnelles d'Afrique de l'Ouest. Ce art développe en nous la souplesse du corps. Également dans le 19h45, un sociologue nous parlera de ce que gagne le Bénin à promouvoir la diversité culturelle. La diversité culturelle est un outil de création de richesse pour l'économie culturelle. On démarre ce journal par cette nouvelle brève. Les membres du gouvernement béninois sont en vacances à partir de ce lundi 3 août 2020. Après plusieurs mois de travail, les ministres et le chef de l'État Patrice Talon prennent 2 semaines de répit. Selon le site 24 heures au Bénin, ils reprendront le chemin de leur ministère le lundi 17 août 2020. L'arrêt de travail momentané est une option faite par le président Patrice Talon afin de permettre à son équipe de se requinquer et d'avoir la force et le moral nécessaire à la reprise pour faire face aux charges du développement. Ce lundi, le monde entier célèbre la journée mondiale du capoeiriste. C'est ainsi qu'on appelle les pratiquants de la capoeira, un art martial afro-brésilien qui aurait ses racines dans les techniques de combat et les danses des peuples africains du temps de l'esclavage au Brésil. Il se distingue des autres arts martiaux par son côté ludique et souvent acrobatique. Les précisions de ce art, plus de détails sur ce art dans ce reportage réalisé par Lazare Migan. Ce groupe de jeunes capoeiristes est un exercice pour une discipline moins connue du public béninois. Il s'agit de la capoeira. C'est une discipline qui vraiment est liée vraiment à la culture brésilienne. Pas seulement uniquement brésilienne, mais afro-brésilienne. Parce que c'est les Africains qui ont été déportés au Brésil, qui ont su laisser cet héritage. Parce qu'arrivés au Brésil, on leur interdisait la pratique des arts martiaux pour se défendre, pour se rebeller contre les colons, les esclavagistes. Donc les Africains ont su camoufler leur système de défense à travers la danse les danses qu'ils ont déportées de l'Afrique. C'est ce qui a donné vraiment la naissance à la capoeira. C'est l'art martial brésilien, voilà, où on fait plusieurs mouvements de lance des pierres et autres. Là, il y a beaucoup de mouvements et qui est différent de la danse africaine, quoi. Ici, tout commence par ce jeu à 2 dénommé la roda. Cette discipline est un mélange de rythme musical et corporel suivi des acrobaties, des esquives et de la gymnastique. Les chansons de capoeira ne sont pas que des chansons, c'est la bravoure des Africains au Brésil au temps de l'esclavage. Comment ils ont pu se libérer de l'esclavage. C'est ça qui nous donne l'énergie vraiment de lutter. Et c'est ça qui leur a permis vraiment de trouver la liberté. Parce que l'esclavage, l'abolition de l'esclavage n'a pas apparu en l'air comme ça. Il y a eu vraiment des révoltes. Et malgré l'interdiction de la pratique des arts martiaux, c'est la capoeira qui a été présente pour vraiment honorer l'abolition de l'esclavage. La capoeira peut se pratiquer quel que soit l'âge. Ce jeune capoeiriste fait preuve de curiosité. La capoeira fait partie de mes passions. Il n'y a rien de pareil dans la jeu de roda que d'autres arts acrobatiques simples. La capoeira est un art martial qui puise ses racines dans les méthodes de combat et de danse des peuples africains. Selon les saisons de l'année, la peau subit multiples agressions du climat. Parmi ces agressions, il y a la sécheresse cutanée au niveau des pieds, devenue monnaie courante. Soumise à la pression de notre pied à chaque pas, la peau du talon est fragile. En cas de sécheresse, elle laisse apparaître des crevasses qui, en plus d'être inesthétiques, sont parfois douloureuses. Conséquence, les talons sont fendillés. Quelles sont les méthodes pour éviter les talons fendillés? La précision dans ce reportage de Stéphanie Dekwemadora, présenté par Rodrigue Babagbeto. Une image qui paraît désagréable à la vue,
Mais avoir de tels pieds peut bien être un enfer. Des chevilles sèches, pleines de crevasses depuis les talons jusqu'à la plante des pieds, ou rien que des talons fendillés. Ce phénomène est des plus inconfortables, et quand il faut en expliquer la cause, les réponses sont presque unanimes. Lorsqu'on patauge fréquemment dans la boue, cela peut provoquer le fendillement des pieds, mais c'est surtout l'harmattan qui en est la cause. C'est souvent en période d'harmattan que les pieds des gens se fendillent. C'est quand l'air est vraiment sec que ça se constate. Pas faux, l'harmattan peut effectivement être à la base des fissures au niveau des talons pour ceux qui ne s'hydratent pas suffisamment la peau lorsque souffle ce vent sec. Pourtant, bien d'autres raisons expliquent l'apparition de crevasses aux pieds. Vous avez des familles dans lesquelles les gens font de l'asthme, de la rhinite, de la sinusite, de la conjonctivite allergique. Et dans ces familles, vous avez au niveau donc de la peau donc une enzyme qui est déficitaire que l'on appelle la filagrine. Cette filagrine étant déficitaire ou absente, la personne va à la douche, mais la quantité d'eau aspirée par la peau est tellement faible que 5 minutes après, cette personne devient toute sèche. Quelqu'un qui met des chaussures dont le fond semble dur, le fait donc d'avoir à marcher dans cette chaussure qui n'est pas appropriée donc à la physiologie et à la physique du pied peut en général donner des fendillements. À cela s'ajoutent également les infections telles que la syphilis secondaire. Heureusement, souffrir de ce mal n'est pas une fin en soi. Dans les salons d'esthétique, on sait comment s'y prendre dans de tels cas. Vous allez faire la pédicure chez l'esthéticienne qui prend soin de vos pieds. Elle va procéder à quelques soins. Ça veut dire quoi? Elle va d'abord tremper vos pieds dans de l'eau chaude, dans de l'eau tiède et mettre avec quelques produits et frotter avec la pierre ponce. Gommer pour enlever les cellules mortes, puis l'hydrater en profondeur avec un massage et mettre des produits traitants et cicatrisants. Le beurre de karité est fortement conseillé dans ces cas-là parce que c'est cicatrisant, il est hydratant et il répare aussi. Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour permet également de prévenir cette sécheresse cutanée. Cependant, face à une résistance des crevasses, consulter un dermatologue ou un médecin est la seule option pour des talons et plantes des pieds sains. On parle à présent de la diversité culturelle. C'est la variété et la multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Quand on parle de diversité culturelle, cela signifie que tous les peuples ne partagent pas la même culture, mais cohabitent dans un même espace géographique. Au-delà de son caractère de multiplicité, la diversité culturelle est aussi un outil indispensable pour le dialogue et le développement. C'est ce que nous explique ici Félix Badiagoun, il est sociologue. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts, par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre
des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. Autres informations au plan national dans cette session d'information, Nadège Omoladesani nous propose la compilation de quelques faits marquants de l'actualité nationale. C'est à travers La Nation en bref et en images. BEPC, session de juillet 2020, les résultats sont connus depuis ce dimanche. Le taux de réussite au plan national est de 51,19% contre 56,72% l'année dernière. Le département du Mono vient en première position avec un taux de 64,12%. Le département ayant connu le plus faible taux de réussite est celui du Plateau, classé 12e avec 40,7%. Les candidats des séries scientifiques modernes cours sont invités dans les centres de composition pour les épreuves orales le jeudi 6 août. Les camarades des séries littéraires modernes longs y sont attendus le vendredi 7 août 2020. Le Bénin recherche 100 milliards de francs CFA pour booster son économie. Après les éditions de 2017 et 2018, l'État béninois, par le biais du Trésor public, a décidé de recourir une fois encore au marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pour l'émission d'un nouvel emprunt obligataire avec un taux d'intérêt de 6,50% par an pour une échéance de 8 ans, dont 2 ans de différé. L'objectif de cette opération, qui n'a connu que de succès par le passé, est de relancer l'économie et d'assurer une résilience du secteur agricole. La Banque africaine de développement accorde plus de 40 milliards de francs CFA au Bénin, au Togo et à la Guinée pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. Ces financements, sous forme d'appui budgétaire en réponse à la crise, constituent des prêts et des dons. La propagation du coronavirus fait peser de larges menaces sur la poursuite des activités économiques, la croissance économique des pays, mais aussi les recettes des États. Ces appuis viennent donc renforcer la capacité de réaction des pays contre la COVID-19 et devraient aider à rendre les pays plus résilients face aux urgences de santé publique et à combler le déficit en ressources budgétaires des États afin de faire face aux besoins sociaux de base et du secteur productif, a souligné Marie-Laure Akin-Olubade, directrice générale pour l'Afrique de l'Ouest de la Banque. Hors de nos frontières à présent, l'Afrique du Sud reste en première ligne face à la pandémie du coronavirus en Afrique. Selon les chiffres du ministère de la Santé, le pays a dépassé la barre des 500 000 cas de contamination à la Covid-19. Le pays est le premier pays africain le plus touché par la pandémie et le 5e au monde en termes de cas confirmés. Plus d'un tiers des cas ont été recensés dans la province où se trouvent Johannesburg et Pretoria, les capitales économiques et administratives du pays. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité. Vous pouvez suivre ce journal sur le site de l'OATB, www.oatb.bj.